Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Bouge ton camping-car où moi, Seb et ma femme Angie, nous parcourons les week-ends et les vacances des déplacements en France et en Espagne. Et aujourd'hui, nous allons aller vous faire visiter un camping 4 étoiles et la ville de Empuria Brava. Empuria Brava, ça se trouve en Espagne, pas très loin de la frontière française, et ce qui en fait sa particularité, c'est que c'est l'une des marinas les plus importantes du monde et même celle d'Europe. Donc les marinas, c'est ce système de canaux qui traverse toute la ville. Donc vous pouvez voir tous les points bleus, ce sont des canaux. Alors en fonction des sources internet, on a entre 23 et 40 km de canaux, mais c'est vraiment quelque chose à voir, c'est assez impressionnant. Je vais vous montrer ça tout de suite dans quelques photos que j'ai prises. Alors pour organiser le voyage, on est passé par juste après. Parc Fortnite, l'application, et j'ai cherché Empuria Brava. Et donc dans la ville que je viens de vous montrer sur Google Maps, mon choix s'est arrêté sur un camping. Pourquoi un camping? J'aurais pu trouver des herbes, tout simplement parce que c'est la première fois que j'emmenais ma maman avec moi, donc on voulait un peu plus de confort. Et vous allez voir qu'on n'a pas été déçus au niveau confort avec ce camping. C'est un 4 étoiles avec de nombreuses choses. Donc le camping s'appelle le Robin Resort. Il a un accès direct à la mer, comme vous pouvez le voir, avec un portail et un bracelet qu'on vous donnera à votre arrivée. Et sur ce bracelet, il y a un petit bip en fait qui vous servira à ouvrir le portail. Pour sortir à la mer, et ben ça sera, plutôt pour sortir vers la ville, ça sera de l'autre côté. Et on aura à peu près 10 minutes de marche. Donc voici les photos que vous pouvez trouver sur Parc Fortnite. Vous voyez qu'il est plutôt bien noté. On voit l'ensemble des éléments, une immense piscine qu'on pourra voir plus tard. Alors malheureusement c'était pas chauffé, donc en avril on a vu un ou deux courageux, mais pas nous, c'était encore trop froid. Une superbe salle de sport, dernier cri, donc on verra en fin de vidéo. J'ai pu la visiter et on l'a testé, franchement c'est un régal. Il y a des espaces verts, il y a des animations jeux, il y a une salle de jeux vidéo, ou plutôt lounge, qui s'appelle lounge. On a aussi du coup toute cette partie pour les enfants. Il paraît que c'est vraiment très bien, et même lors saison il y avait encore des animations. Le prix est annoncé entre 20 et 60 euros. Je vous donnerai des détails après. Sachez que pour 4 plus un chien, donc on est resté 2 nuits. On en a eu nous pour 68 euros. Avec bien sûr l'électricité, la vidange et tout ce qu'on veut, sachant que vous allez voir que vu que c'est un vrai camping et qu'on est sur du 4 étoiles, on a des sanitaires et quand même un maximum d'activités. C'est typiquement le camping qui moi m'attirerait vraiment si je devais y retourner l'été en vacances. Allez, c'est parti. Et j'ai eu cette bonne idée de vouloir passer par Figueras. J'avais entendu que ça pouvait être un bon point de chute pour éviter d'aller à la Jonquera et faire des affaires. Et en fait, nous, on s'est trompé. On n'a pas trouvé le bon parking, qui est un grand carrefour, et on s'est retrouvé en centre-ville sur un petit hypermarket qui était plutôt compliqué à stationner. Donc le voyage commençait plutôt mal, et à l'intérieur, surtout, les prix n'étaient pas du tout intéressants. Donc on a fait notre première boulette en ne préparant pas assez notre voyage. Donc je peux tout simplement vous dire que si vous voulez aller à Figueres, le grand supermarché est un carrefour et il se trouve à l'entrée de Figueras. Donc allez-y, c'est bien plus accessible et moins compliqué. Donc vous voyez que l'accueil est déjà assez sympa, hein. On sent qu'on est bien sur le 4 étoiles du Robin Resort, s'il vous plaît. Donc l'entrée, on vous demandera de ne pas stationner, hein. C'est écrit clairement en grand de ne pas s'arrêter, avec même un risque de fourrière. Donc le message a été bien entendu, monsieur, je ne m'arrêterai pas. Et on est en avril, mais le week-end, ce camping est déjà surveillé. Donc on a des surveillants qui nous ont dit de nous garer à l'intérieur, juste à côté, le temps d'aller faire les papiers à l'accueil. Donc ça c'est top. Donc à l'accueil, on était reçu par une dame très agréable qui nous a laissé le choix de choisir notre emplacement
de camping. Donc elle nous a donné les disponibilités, on a été faire un tour sur le camping et après on a pu revenir donc chercher notre emplacement qu'on a voulu. Donc on avait le choix entre 3 emplacements différents. Donc nous voici installés, donc nous on a choisi d'être juste derrière les équipements, derrière le restaurant. De ce que je comprends, il y a une zone réservée à l'entrée à droite au gros camping-car. Moi je suis moins fan parce qu'ils sont plutôt collés les uns aux autres et surtout il n'y a pas de haie. Vous avez une zone tout au fond qui doit être réservée aux locaux, ça nous a fait un petit peu peur, c'est des caravanes aménagées avec des espaces complets et c'était plutôt très bruyant. Donc nous on a trouvé un petit endroit. Et on a été faire la visite des lieux, donc c'est là que je peux vous confirmer que les sanitaires, et malgré ce qu'on peut lire sur Park Fortnite, moi je ne comprends pas. C'était irréprochable, propre, clean, des toilettes avec le papier, vous avez le sèche-main, vous avez du produit. Voilà, moi je ne vois rien, et salut toi. Donc les lavabos, tout est clean, hein, franchement, de quoi passer un bon petit séjour et pas utiliser les siens à l'intérieur du camping-car. Donc ici c'est la partie vaisselle, vous voyez que ça va, on a largement ce qu'il faut en évier pour faire la vaisselle. Et de l'autre côté c'est pour laver le linge à la main, donc pareil. Donc sachez que ces blocs, nous on a utilisé celui-ci, mais vous en avez plusieurs, hein, vu que le camping est assez grand. Vous avez également des poubelles vraiment partout pour trier et pour faire ça au propre. Ici ça sera l'endroit où vous pourrez vider vos cassettes, qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. 2 terrains de pétanque. Ici, on va retrouver le petit supermarché, le lunch, le restaurant, la laverie, que je vais vous montrer également juste après. Donc ici, on retrouve cette géante piscine. Alors de loin c'est très curieux, je pensais qu'elle était sale parce qu'on dirait que ça fait noir, mais en fait non, c'est que c'est un fond qui est fait comme ça. Donc juste en face vous avez le bar avec le restaurant donc qui fait snack. Alors nous on l'a pas utilisé hein, sur quelques jours, mais vous pouvez avoir snack, pizza. Les cuisines c'est à l'intérieur, on les a vu, franchement c'est propre, hein, c'est plutôt clean et l'été c'est carrément sympa à mon avis. Donc ici on retrouve le mini club, quelques jeux pour les enfants avec des grands toboggans dans les espaces verts. Ensuite quand vous sortez vers le camping, en tout cas c'est ce qu'on voit du camping, vous avez l'espace de jeu avec terrain de basket, de foot, table de ping-pong, de quoi occuper les enfants, les ados et les adultes. Allez, nous on va aller se balader en Empuria Brava, donc là on prend un petit peu de courage, cette ligne droite est assez impressionnante et on va marcher 10 minutes pour arriver au cœur de Empuria Brava. C'est beau. Bon, après avoir rêvé devant cette vue et cette maison, vous avez donc un gros business de location de bateaux sans permis pour aller visiter les canaux qu'on n'a pas fait. Quoique c'est intéressant et en plus j'ai le permis bateau, donc je pense que à l'occasion d'un prochain séjour, je tenterai quand même parce que ça doit être quand même très agréable et très impressionnant, sachant que les maisons là-bas, donc on a regardé les prix, c'est pas forcément cher, j'ai trouvé par rapport à la Côte d'Azur par exemple, ont carrément leur ponton accroché, donc ça c'est quand même un rêve quand on fait du nautisme, d'avoir son bateau au bout de la cour, c'est juste génial. Alors partie shopping, à l'opposé du front de mer, vous aurez toute cette longueur, c'est super long, hein, je sais pas combien, il y a plusieurs centaines de magasins qui sont à l'intérieur d'une galerie. Moi c'est pas vraiment une galerie, c'est couvert en fait. Et là vous allez pouvoir faire le shopping du vacancier, mais aussi manger, il y a un petit casino, il y a vraiment tous les achats. C'est quand même plutôt agréable. Et encore une fois j'imagine que l'été on est plutôt bien parce qu'on n'est pas directement au soleil. Donc parfois on traverse des rues nous permettant de rencontrer des bars et des restos. Vous voyez, le front de mer était juste au bout. Et ça recontinue, on rentre à l'intérieur.
Et on continue de faire le shopping du vacancier. Alors pour le retour, nous on est reparti sur le front de mer pour aller voir si c'était sympa et si c'était joli. Donc là, sachez que ce front de mer là bénéficie d'un marché tous les samedis matins. Très grand, j'ai déjà eu l'occasion de le faire, il est vraiment très grand et il fait tout le front de mer sur la partie de la route. Et sur la plage, bon bah c'est voilà, je vous laisse admirer, c'est joli, c'est plutôt classique. Et en ce mois d'avril, Balou. Là. Bon allez, c'est pas le tout de faire du shopping. On est remonté dans le camping-car, on a roulé 5 minutes pour aller de l'autre côté d'Emporia Brava et aller faire des courses. Et pour le coup là, le Mercadona, moi je l'adore. Alors il est à taille humaine, on va retrouver des produits espagnols avec les tarifs espagnols. Je vous ai filmé l'extérieur, moi je suis garé tout là-bas. On a carrément de la place pour les camping-cars, même si vous avez un long camping-car, vous pourrez prendre plusieurs places, je pense que ça passera largement. Nous, on a fait nos premières courses juste pour le ravitaillement de la première journée, avec l'essentiel. En Espagne, en général, on ne sort pas qu'avec des bouteilles d'eau, on prend aussi un peu d'apéro. J'ai trouvé des bouteilles de rhum vraiment intéressant. En face, on a été intéressé par l'Asia Market, ça nous a tiré. Alors, c'est immense. Vous pouvez trouver, on a l'impression de découvrir une sorte de Amazon, foire fouille, stockomanie mélangée. Malheureusement, et grosse déception, les prix n'étaient pas du tout intéressants. Vraiment pas du tout. Par contre, si il vous manque quelque chose dans votre camping-car, dans votre séjour, vous pouvez y aller. C'est vraiment super grand et il y a tout. Je pense que c'est impressionnant. Je vous ai mis les rayons. Les rayons sont sans fin. Très grand, très long. Mais les prix, pas ouf. Donc je vous invite à aller voir de vous-même et trouver accessoirement ce qui peut vous manquer dans votre camping-car ou à la maison. Alors pour se garer sur la Z Market, il y avait de la place aussi. Et on s'est mis tout simplement devant un boat store. Alors ça c'est typique, c'est ce que j'adore. Vous avez les bottes, les bateaux, les petits yachts qui sont en vitrine, comme nous on pourrait le voir avec des voitures. Ça fait rêver. Et on se sent tout petit à côté d'un bateau qui est exposé comme ça. Même mon Léon n'est pas fier à lui. Ah, on est retombé sur une autre vidéo. Je me demande bien comment le voisin du dessus fait pour ne pas prendre la fumée sur les du dessous. Si vous connaissez le concept, je suis preneur dans vos commentaires. Ça c'est le petit supermarché qu'on retrouvera dans Emporia Brava si vous voulez pas ressortir le camping-car. Moi j'ai trouvé les prix pas intéressants. C'est un peu ça en Espagne, il faut faire attention. On pense toujours faire des bonnes affaires. C'est pas toujours le cas. Allez, lendemain matin, petit déjeuner et pain grillé à notre four nomade Pop 32. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est juste top ce petit four. C'est pas pour griller du pain. Vous pouvez également faire cuisiner des quiches, des pizzas et nombreuses autres choses. Alors, nous sommes à Rosas. C'est dimanche matin, il y a le grand marché. On a cherché de la place. Alors, il y avait ce parking là qui était censé laisser accès au camping-car. On n'a pas trouvé. On est sur le bord de la route. Alors je dirais c'est pas mieux pas pire que voiture, sachant voilà, sachant que faire gaffe, il y a quand même un petit fossé là, donc de pas dépasser. Et on va fermer cette malle. D'ailleurs j'ai encore eu des soucis hier, je vous expliquerai. Et le marché se trouve donc juste là à 5 minutes. Donc on devrait être pas trop mal. Donc là on avait un autre parking, mais attention,
Alors bien sûr, hein, c'est dimanche, donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de se garer là. J'imagine que si vous venez en semaine, camping-car caravane. Ah, regardez ici. On n'avait pas vu qu'ils vont jouer le jeu de... La police est juste à côté. Donc faut vraiment être joueur pour se mettre. Je rappelle qu'on est finalement que là-bas, donc c'est plutôt intéressant. Alors bien sûr, hein, c'est dimanche, donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de se garer là. J'imagine que si vous venez en semaine... Ah, regardez ici. On n'avait pas vu qu'en fait... La police est juste à côté. Donc faut vraiment être joueur pour se mettre dessus. Donc comme je vous disais, le dimanche, après en semaine, vous devez avoir de la place ici. Et sur Parc Fortnite, on a quand même apparemment pas mal d'emplacements disponibles gratuitement. Je crois qu'il y a le deuxième. Bon, je vais rester là aujourd'hui. Donc la plage est juste à côté. Et vraiment les fourrières par contre, il y en a partout. Il y a de la fourrière, il y a du flic. Faut vraiment faire gaffe. Hein. Donc en fait c'est un parking à bus. Mais il y en a qui se font plaisir. Ah bah le gars il arrive, il fait la gueule du coup. Hein. Allez, on va sur le front de mer qui est toujours très joli. Et il y a toujours des méduses ici. Je sais pas, je viens en pourrait avoir. Dans ce coin, on a plein de méduses. Je sais pas si c'est une plage qui les attire. Peut-être vous en savez un peu plus. Et on profite de ce moment calme pour se ressourcer devant la plage. Ça remplit de méduses. Des méduses. Ça remplit de méduses rouges. Bon alors on est en Espagne et aujourd'hui je suis content de mettre de l'essence. L'approvisionnement. 1,44 le litre. Ce qui est ouf, c'est que c'est 1,44 le litre, mais ils ont un prix fidélité. Et si on fait partie du groupe, je sais pas, on est à Escaltoile. Et du coup, si on a le compte fidélité, vous voyez, on peut voir le gasoil à 1,39. Donc voilà, je suis à la moitié et ça m'a coûté 42 € les 30 litres. Et en face, en bas, vous avez qui fait encore un petit peu moins cher. Enfin bref, on est bien des moutons en France. Bon, après avoir fait le plein, fait le marché, retour sur notre aire. Donc là, il fait bon. On va installer notre petite table qu'on a achetée il n'y a pas très longtemps. Et j'adore parce qu'on a des pieds amovibles qui s'adaptent au terrain. Donc c'est vraiment top. C'est une table qu'on a achetée chez Narbonne Accessoires. Une chaise récemment achetée chez Decathlon. Et par contre, celles-ci sont historiques. Je pense que je les ai toujours connues dans ma vie. La chaise de pêche, je l'appelle. Bon, un petit Ricard ou Duval. C'est pas très espagnol. On mange nos steaks. Spécialité espagnole, vous savez, c'est les steaks qui sont mélangés. Moitié bœuf, moitié porc. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas en burger, nous, on a adoré. Par contre, la plancha vit ses derniers moments et on va passer sur un barbecue. Donc retour sur notre camping. Regardez donc ce qu'on trouve au-dessus de la supérette. Il s'appelle Lounge. On n'a pas forcément l'impression de trouver ça. Et c'est pourtant ici que vous allez trouver la salle de jeux vidéo avec son billard, les palets, le punching ball.
des sièges, parce qu'en fait vous avez un bar qui est sur la gauche et qui vous permettra, voilà, il n'est pas ouvert mais d'y aller. On a terminé ce séjour par aller à la mer, donc accès direct du camping avec le badge qu'on a sur notre bracelet. Allez, eh bien, c'est bon. Comme il n'y a pas d'eau, de gaz. Ah bah oui. Alors ici on retrouve des tuyaux dits les to wash, les dog washing. Bon, bah, c'est pour rincer son chien quand on vient de la plage. Le concept est bien, après ça reste plutôt très basique. Je tiens quand même à préciser qu'en Catalogne et en Espagne il y a la très grosse sécheresse, donc à mon avis l'eau ne sera pas très présente cette année. Bon, il y a des courageux qui se baignent quand même à la piscine. Comme on peut l'être aussi. Je pense qu'ils ont une combi, parce qu'elle n'est pas chauffée, l'eau elle doit être à 20. Alors à savoir aussi que curieusement on a beaucoup de caravanes avec clôture, etc. Alors on a beau être dans 4 étoiles, ce sont des gens espagnols qui sont tous partis hier soir ou ce matin. Donc en fait là on est lundi et tout est vide. Donc ils vivent un peu ici, je pense, comme une résidence secondaire, peut-être. Alors ça nous réserve des surprises, il y a encore des trucs en haut. Ah ouais, faut faire du crossfit. Le bracelet magique. Pour ceux qui veulent faire de la fonte. Donc la salle de sport. Franchement, ça claque. Donc là hors saison c'est fermé. Burger restaurant devant la piscine, punaise. Il y a le robot. C'est cool ça. Donc à savoir, je pensais qu'elle était pas nettoyée, mais si elle est nettoyée, c'est que ça doit être un fond peut-être naturel. Et il y avait des gamins qui se baignaient. Donc c'est faisable. Mais c'est pas chauffé. Ah oui, il y a un deuxième bassin. Bon, il est vraiment assez incroyable. On va aller voir ce que c'est là-haut, le lounge. Ah ouais, mais c'est trop bien. Billard, baby-foot, palais, quelques jeux vidéo, la terrasse. Il manque juste un petit flipper. Le gars qui en veut toujours plus. Donc là, il y a toute la partie snack, pizza, plat. Et on peut manger dedans, dehors. Franchement, c'est top. Avec la partie machine. On va regarder. Alors, bon, c'est pas donné, hein. Mais bon, ça dépanne.
si vous venez le matin, il y a tout le pain ici. Et toutes les viennoiseries. Je pense que c'est top, c'est propre. En fait, ce camping me fait penser à des clubs de vacances, vu qu'on peut y vivre intégralement, on trouve tout ce qu'on veut. Allez, je retrouve ma doudoute et on va y aller. Bon, le petit week-end se termine et juste avant, je voulais vous faire voir quand même les systèmes de vidange. Alors, ce qui est top, c'est que tout ce qui est WC chimique, c'est pas comme on a l'habitude de voir une vieille caisse à... Hein, vous voyez, c'est un WC avec de l'eau propre, nickel. Je l'ai fait ce matin, franchement c'est super simple, c'est propre et voilà, c'est quand même autre chose. Et je vais aller tout de suite à l'aire de vidange et on va décoller parce qu'on doit libérer l'emplacement pour 15 h. En tout cas c'était un beau petit week-end. Je recommande vraiment ce site. Alors pour trouver ce matin, en plus, on a fait la salle de un peu sport. compliqué. C'est vraiment génial. Voir que le camping est en extension, tout ça c'est en travaux pour être agrandi. Et pour trouver la zone de vidange, malgré les panneaux qu'on a suivis respectueusement, à droite, à gauche, on a fait un tour complet sans le trouver. Et vous allez voir pourquoi c'était difficile à trouver. Après 5 minutes pour trouver, en fait, j'ai l'impression que c'est juste ce petit truc là et il faut lever la plaque. C'est très curieux. Ça. Oh, ça mérite d'être propre. Alors, bon. Ouais, éteins le moteur. C'est parti. C'est plutôt bien caché. Bon, ce petit séjour est terminé. Nous allons continuer notre voyage. On va rentrer à la maison, donc aux alentours de Béziers, et nous repartirons dès le lendemain sur Sanary. Donc prochaine vidéo, ça va être Sanary avec un petit spot qu'on a trouvé, une aire plutôt sympa, et on a fait un retour au final en Camargue. Donc ça sera encore une autre vidéo. Je vous invite donc à vous abonner largement, à consulter en description les réseaux. Donc vous les trouvez sur Facebook, sur TikTok très régulièrement, sur Instagram, et vous avez également les partenaires avec qui nous travaillons. Je vous invite fortement à solliciter leur site et bien entendu activer l'alerte pour être notifié de nos prochaines vidéos. Donc bouge ton camping-car, on vous remercie, à très bientôt, au revoir.